Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, petit changement de décor aujourd'hui. Je ne peux pas filmer chez moi parce que ma fille fait sa sieste et je ne peux pas filmer non plus dans le jardin parce qu'apparemment il pleut un tout petit peu. Donc voilà, je me suis réfugiée dans ma voiture et je me suis dit qu'il fallait absolument que je te parle aujourd'hui parce que sûrement ce message va parler à une personne qui a besoin de ce déclic aujourd'hui. Alors, ce message me travaille depuis vendredi, parce qu'en fait, vendredi, j'ai eu une séance de coaching avec ma cliente. Et à la base, nous devions parler d'une tâche qu'elle devait faire dans son business et qu'elle reportait depuis plusieurs semaines. Donc elle procrastinait vraiment dessus. Nous avons exploré pas mal de choses, nous avons exploré sa peur de l'échec, le regard des autres, ce que vont dire les autres sur elle, parce qu'en fait, elle a envie d'insuffler une nouvelle direction à son business. Et en creusant un tout petit peu, en allant de fil en aiguille, on a abordé le sujet des amitiés et on a parlé de 2 amis qu'elle a actuellement dans sa vie qui lui bouffent toute son énergie. En fait, ce sont vraiment des vampires énergétiques. Bon, elle ne l'a pas du tout dit comme ça et elle n'en avait même pas conscience, c'est ça le truc. Mais quand elle m'a décrit la dynamique dans laquelle elle était avec elle, en fait, c'était clair. Elle essayait de les sauver et ces femmes-là jouaient le rôle de victimes. Et en fait, ça m'a rappelé un truc super important. Si tu es une femme sensible, si tu es dotée d'un grand cœur, d'une grande empathie, ton test ultime dans cette vie, ça sera de sortir de ce rôle de sauveuse. Bon, bien sûr, tu vas être testée sur pas mal d'autres aspects, mais ce rôle de sauveuse, il est hyper symbolique pour toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es une femme comme ça veut dire que tu as des talents. Ça veut dire que tu as des dons, des talents d'accompagnement peut-être, des talents de... Voilà, tu peux faire quelque chose qui est en lien avec l'humain. Et tu peux créer un business même avec ces talents-là. Sauf que, aujourd'hui, tu mets tes talents au mauvais endroit et tu n'es même pas payé pour ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu joues le rôle de thérapeute, tu écoutes ces femmes se plaindre pendant des heures et des heures et des heures, et tu as 0 €. Le pire, c'est que c'est même pas que tu n'es même pas payé pour ça, c'est qu'en plus de ça, elles te bouffent ton énergie et elles aspirent complètement ton énergie. Et en fait, quand elle m'a parlé de ces femmes-là, j'ai compris. Je me suis dit, mais c'est normal que tu n'aies même pas le temps de faire ça. C'est normal que tu n'arrives pas à passer à l'action si ton énergie, elle est aspirée par d'autres personnes. Sans parler du fait qu'elle est maman, qu'elle est mariée, donc forcément, ton énergie, tu dois le donner à tes enfants, tu dois le donner à ton conjoint. Et si en plus de ça, tu as d'autres personnes qui viennent t'appeler presque tous les jours pour te raconter leurs problèmes, pour parler pendant des heures et des heures et des heures. Donc c'est normal. C'est normal qu'à la fin, tu te sentes complètement vidé. Et c'est marrant parce qu'en fait, l'une de ses amies lui disait, à chaque fois qu'elle raccrochait avec elle, elle lui disait « Ah, merci beaucoup, désolée, je me suis un peu déchargée sur toi, mais je me sens mieux. » C'est normal qu'elle se sente mieux, c'est normal. Elle a aspiré toute ton énergie. Tu l'as écoutée pendant des heures. Tu as essayé de la conseiller et tout, mais tu sais, il y a des femmes, elles veulent pas changer. Moi, je ne te dis pas de ne pas aider les gens, ça n'a rien à voir. Moi, je te dis d'avoir le discernement pour repérer quand est-ce qu'une personne veut juste, partager avec toi ses problèmes, tu vas la conseiller un tout petit peu, tu vas peut-être même lui dire d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans ces problématiques-là, et une personne
qui ne veut même pas changer. Moi, je le sais parce que j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises dans ma vie. Et en parlant des amitiés, j'avais dans ma vie une amie qui, voilà, quand j'étais en école d'ingénieur, ça, qui, voilà, venait me parler pendant des heures et des heures de ses problèmes. Elle, elle me parlait de l'harcèlement qu'elle vivait et tout. Et moi, j'essayais vraiment de l'aider et tout. J'étais à fond avec elle. Elle me faisait pitié. Je voulais vraiment l'aider. Et le jour où j'en pouvais plus, le jour où je lui dis: «Écoute, là, je ne peux pas te répondre. Je suis fatiguée, j'ai un examen demain, j'ai absolument besoin de me concentrer». Eh bien, cette femme, elle a été hyper rancunière. Elle m'a envoyé un message en mode, je ne me rappelle plus du message, mais en gros, «C'est bon, on arrête cette relation, c'est toi la toxique, nanani nanana». Et le pire, c'est que ce qu'elle subissait, elle me l'a fait subir. C'est-à-dire qu'elle subissait de l'harcèlement. Eh bien, elle a été dans cette dynamique avec moi, elle a essayé de m'harceler, mais à ce moment-là, moi, c'était même pas c'était même pas possible pour elle parce que justement, j'ai déjà vécu des trucs comme ça et je savais comment réagir. Mais en gros, elle a été rancunière, elle m'a fait passer pour la méchante parce que je voulais juste me reposer ce soir-là et je ne voulais pas répondre à son coup de téléphone. Et j'ai été testée sur ça à maintes reprises. J'ai testé sur ça même avec une membre de ma famille que j'essayais de sauver. Et après, elle m'a fait passer pour la méchante, elle m'a créé des problèmes dans la famille. Mais en fait, je devais absolument passer par là. Je devais absolument passer par là parce que j'étais à ce moment-là en CDI. Je ne savais même pas que je voulais devenir coach. J'étais même pas connectée à cette vision-là. Et inconsciemment, j'essayais de coacher des femmes et de les sauver alors que c'était pas mon job à ce moment-là et j'étais pas payée pour ça. Et justement, la vie m'a fait comprendre que, à ce moment-là, j'étais en train de mettre mes talents au mauvais endroit. Et le jour où j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de faire ça avec mes amis, ma famille, j'ai vraiment arrêté d'essayer de sauver les autres. C'est là que j'ai eu la disponibilité mentale, émotionnelle, énergétique pour pouvoir réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Pour pouvoir justement me dire: «Ah bah, en fait, j'aime beaucoup faire ça, je suis douée pour ça». Alors, si aujourd'hui, tu te sens complètement déconnecté de ta vie actuelle, tu sais qu'elle ne te fait pas kiffer à fond, que justement il y a un désalignement quelque part, mais tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où est le problème, tu ne sais pas où est le désalignement. Moi, je vais te dire un truc, commence déjà par regarder tes relations. Commence déjà par regarder à qui est-ce que tu donnes ton énergie. Est-ce que toutes tes relations te nourrissent ou est-ce qu'elles drainent ton énergie? C'est vraiment le premier truc à faire. Sans ça, encore une fois, tu n'auras pas une vision claire de ce que tu veux. Tu auras peut-être des petites bribes par-ci, par-là, mais tu ne pourras jamais te connecter à une vision qui émane de ton cœur et de ton âme parce que de toute façon, dans ton cœur, c'est le brouillard parce que tu bouffes la toxicité des autres, tu bouffes l'énergie négative des autres, tu crois que quand tu raccroches avec cette amie, c'est bon, tu t'es débarrassé d'elle, mais en fait non, tu es encore avec son énergie, tu as bouffé ces trucs. Donc c'est normal que tu n'aies pas une vision claire, c'est normal que tu n'aies même pas le courage de te dire, voilà, je vais faire ça, je vais oser faire ça, parce que tu es englué dans des énergies très toxiques, très négatives. Donc, c'est vraiment le premier truc à faire. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message te parle. Et je sais que tu vas culpabiliser. Je sais que tu vas te sentir mal parce que tu as l'impression d'abandonner l'autre. Mais en fait, c'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle, tu n'es pas la thérapeute, tu n'es pas la coach, tu n'es pas, je ne sais pas moi, tu n'es pas payé pour ça en gros. Et encore une fois, je ne te dis pas de ne pas aider, ce n'est pas ça.
mais ne te laisse pas bouffer par les autres. Et fais un test. Dis à cet ami que tu ne peux pas prendre ses appels à partir d'aujourd'hui parce que tu es fatigué et que voilà, tu as besoin d'espace pour toi, tu as besoin de te reposer et voilà, si elle veut t'appeler, bah peut-être qu'il faut planifier ça. Dis-lui ça et regarde comment elle réagit. Si elle réagit d'une manière violente, si elle change son comportement avec toi, si elle devient distante, froide, c'est qu'en fait, cette personne, elle voulait juste profiter de toi. Elle voulait profiter de ton temps, de ta gentillesse, de ta compassion, et elle ne veut pas te donner de l'espace. Elle ne veut pas te laisser vivre, en fait. Et tu n'as pas à te sentir mal parce que tu as mis des limites dans ta vie. Les gens qui vont te faire culpabiliser parce que tu as mis des limites dans ta vie, ce sont des gens qui veulent profiter de toi, tout simplement. Et peut-être que tu vas te sentir seul à un moment. Peut-être que ces amis que tu avais, c'était tes seuls amis. Mais en vrai de vrai, est-ce que il ne vaut pas mieux être seul que être avec des gens qui te bouffent ton énergie, qui prennent, mais ne te donnent jamais rien parce que leur amour, il sera toujours conditionné à ce que toi, tu vas leur donner. Elles vont être hyper sympas avec toi. Peut-être qu'elles vont même t'acheter des cadeaux, des trucs comme ça, quand toi, tu vas passer 3 heures au téléphone avec eux tous les jours. Le jour où tu vas leur dire non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de te parler aujourd'hui, oh, tu vas voir une autre personne. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux être seul que mal accompagné dans ce cas-là? Et avant de te quitter, j'aimerais vraiment que tu gardes cette image en tête. Quand tu sens que tu culpabilises, quand tu sens que tu veux faire marche arrière, que tu as pitié de la personne, que voilà, tu te sens pas bien, demande-toi, jusqu'à quand vais-je continuer à boire du poison? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Quand tu es au contact de ce genre de personnes dans ta vie, c'est comme si tu buvais du poison tous les jours. Toi, tu vas être peut-être au top dans ta vie, tu es contente parce que tu as réussi quelque chose, et dès que tu vas parler avec cette personne, elle va venir ramener tous ses problèmes et toute son énergie négative, et toi, ça va te pourrir ta journée, et ça va peut-être même te pourrir le reste de la semaine. Bon, j'espère que cette vidéo, elle aura créé un déclic et une prise de conscience chez toi. Et voilà, si elle t'a aidé, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas peut-être même à commenter ou à venir me parler sur Instagram que je vais laisser en barre d'infos. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi.